Donc, on avait dit, il y avait cinq personnes qui ont eu une chance, des midot d'Hachem, et ils ont perdu, ils se sont perdus à cause de ça. La Gemara maintenant, elle va être Mefareshet, d'où on apprend pour chaque cas. Premier, c'était qui? Shimshon. Shimshon Bekocho. On a dit que Shimshon, lui, il a eu un cadeau du ciel, une force surhumaine. Shimshon Bekocho, il y a écrit. Non, on revient. Voilà, maintenant on va dire d'où on apprend ça. Shimshon, il a été frappé par sa force elle-même. Dirtiv, il y a écrit là-bas, dans le verset, dans Shoftim, Tetzain Yutet, après que les Philistins, à cause de Dalila, ils lui ont rasé les cheveux, il y a écrit, Vayassar Kochomer Alav, et sa force l'a quitté. Et à cause de ça, il a été donné aux Philistins. Et donc, tu vois, mes fourrages dans le verset, qu'il a eu cette force naturelle d'Akadosh Baruch Hu, et cette force surnaturelle, finalement, il l'a quitté et il l'a perdu. Shaoul Betsavaro. Donc, Shaoul aussi pareil. Il était différent par rapport à son Tsava, par rapport à son cou, mais par rapport à Shirmav, exact, ses épaules. Dirtiv, il y a écrit dans Shmuel Aleph, Lamed Aleph Dalet, quand il va faire la guerre et il va mourir, le roi Shaoul, il va faire la guerre, il va mourir le roi Shaoul, et il n'a pas voulu que les Philistins, parce qu'il était agonisant, et il n'a pas voulu que les Philistins profitent du roi d'Israël et qu'ils vont lui faire toutes sortes de tortures, parce qu'il n'était pas encore mourant, il n'était pas encore mort. C'est le premier Donc, cas, ça. comment? Il s'est tué tout seul. Alors non, alors attends, il avait un porteur d'armes, il lui a dit tue-moi. Et il a écrit il n'a pas voulu, c'était le roi d'Israël. Le porteur d'armes, il a dit je ne peux pas tuer le roi d'Israël, Hachem, je vais le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il y avait une épée qui était plantée à l'envers sur le parterre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru dessus, il s'est jeté dessus, et comme ça il a mis fin à ses jours pour ne pas que les Philistins lui fassent toutes sortes de tortures. Quel rapport avec ses épaules ou son cou? Parce qu'il a, alors là-bas, on te dit qu'il est tombé sur le cou. C'est-à-dire où il a mis l'épaule sur son cou. Comme ça, il s'est tué. Il a mis l'épée. L'épée, pardon, exactement. Où il s'est jeté dans l'épée sur son cou. Et donc il est mort comme ça. Comment? Oui, ça dure pas longtemps. Je sais pas. Tous les deux faites une expérience. Avshalom, qui était le fils de David Amelech, lui-même il a été loqué la kabé searo par ses cheveux. Qui était Beïnan et Memar Kaman, comme on va voir plus loin. Alors l'agma, je vais dire. Vous êtes dans quoi? Dans l'agma. Et où? Ah ben on est à la suite là. Ouais. On était Tano Rabbanan les 2 points. Et juste après, vous voyez les 2 points 1, 2, 3, 4. Là maintenant, la 5e ligne. 5e ligne après les 2 points. Ok? Vous l'avez? Donc Avshalom. Besséaro qui est des binan et Memar les Kaman. La Gemara elle te dit tu verras tout ça en détail plus loin. Donc là, on ne dit pas pourquoi, parce qu'on va le voir plus loin en détail. Bezrat Hashem, l'histoire d'Amoudbet. Yud Amoudbet. Tzidkia, vous vous rappelez Tzidkia, l'histoire de Tzidkia Melech avec Moranetza? Ses yeux. Tzidkia, qui m'a Berenav, dirtiv, vet Aine, Tzidkia ou Iver. Donc Nebuchadnezzar, il l'a aveuglé, donc il a crevé les yeux. Asa, Beraglav, Asa, il a été frappé par ses pieds, c'était Speedy Gonzalez, il allait plus vite que le Concorde. Dirtiv, Rak le Aitziknat Ochala et Traglav, on voit qu'il est tombé malade, et il avait une maladie des jambes. Vamarav Yuda Marav, Shachasto, Padagra. Comment elle s'appelait cette maladie? Padagra. Donc on a dit patatram, là c'est padagra. Alors ici il me dit c'est quoi padagra? La ténite. La goutte. C'est la goutte aujourd'hui. Mais la goutte, c'est plus que la goutte. Hein. Voilà, c'est la goutte-goutte. Hein. La goutte, là, ouais. Exactement, c'est la goutte-goutte. Ok. Des articulations. On continue. La Gemara elle va essayer d'expliquer c'est quoi hein, cette maladie de Asa. Amarle Marzoutra Baré de Rav Nachman et Rav Nachman. Il a dit Marzoutra, fils de Rav Nachman à Rav Nachman. Eichidame Padraga. Il lui a dit à papa, c'est quoi cette maladie Padagra? Amarle, il a dit Rav Nachman à Zoutra, son fils. Le kev, la douleur. C'est comme si on était docker et à Adam. Docker. Comment on dit docker? Piqué. C'est comme si on piquait la personne, d'accord, sur une chair chai, vivante, fraîche. Un vaccin. La Gemara dit vive. Avec une aiguille. Exact, avec une aiguille. Menayada. La Gemara dit mais d'où c'est Rav Nachman que c'est cette maladie-là? Il y en a qui disent qu'il est tombé malade et il a eu cette maladie-là. Et donc il sait c'est quoi la douleur. Il y en a qui disent c'est son maître qui lui a dit. Son maître, il a appris de son maître que c'est ça cette douleur. Et ça pour moi c'est le plus beau. Il a écrit Sod Hashem l'Ireav.
Ouvrito les Odia. Comment il sait? Tu vois, t'entends, tu sais, tu dis, mais comment il sait le Rav? Tu vois, le Rav Kanevski, tu vas voir le Rav Yosef, mais comment il sait? Sod Hashem Lireav, Ouvrito les Odia. Parce qu'Akadosh Brou, il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent et son alliance, les Odiam, pour leur faire connaître son alliance. Donc tu lui dis, mais comment il sait le Rav? Il est dans sa Gemara, il est entre les 4 murs, il est machin. Mais il faut Yodéa. Sod Hashem Lireav, Sod Hashem Lireav. Akadosh Borou, il donne les secrets à ceux qui le craignent. Vous Yodéa quoi? Des choses qu'on n'a jamais appris. Comment? Ça arrive à tout le monde de connaître des choses. Quoi? Je sais pas, des choses. Mais donne-moi un exemple, je sais pas. Non, tu l'as pas pris. Tu l'as au moins entendu. Vas-y. Voilà. C'est difficile d'inventer une chose que tu sais pas. Non, pas d'inventer. Bon. Non, t'as dû l'inventer. Là, c'est un exemple, dans un exemple. Non, là, j'ai pas l'exemple qui me vient. Des choses on les sait, on sait pas comment on les sait, mais on les sait. Je sais T'as pas. entendu? Oui, que si tu mets la On a oublié qu'on a entendu. Ouais, voilà. Ou t'as oublié que t'as entendu. Mais là, on ne dit pas ça. Là, c'est que t'as jamais entendu. Atalo tu sais pas. Et il a la réponse. Sod Hashem. Comment À Londres avec le Rav, là, chercher quelqu'un, il a été kidnappé à Londres et tout. Oui, il a dit c'est là-bas, ouais. Exactement, exactement. Mais là, alors c'est vrai ce que tu dis, mais là c'est plus la névoie. Là quand on dit Sod Hashem l'Ireav, Sod Hashem, voilà. On parle pas de la même chose. Là je parle de névoie, de Ruach HaKodesh. Là on te dit c'est les choses de la vie. Comment tu sais que ça c'est comme ça? Et comment tu sais que les protéines, les protons, comment il s'appelle? Le Chazon Ish. Le Chazon Ish, quand il y a eu ces spédim à Bnei Brak, d'accord? C'était le chef de la Merklaka de l'Ève de l'hôpital de Tel Aviv, Tel Hashomer, d'accord? Et il a parlé, et il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais comment maintenant je vais opérer? Comment je vais opérer? Le spécialiste du cœur, c'était le Chazon Ish. Il n'a pas été à l'école, il n'a pas à l'université, il n'avait pas fait que de la Gemara. Et on a retrouvé dans sa Gemara, jusqu'à aujourd'hui on l'a, dans sa Gemara, il y a un croquis qu'il a dessiné le cœur, mieux qu'avec les rayons X et les rayons qu'on a aujourd'hui pour savoir comment le cœur il est fait. Dans les plus petits détails. Et ce professeur-là, il appelait Chazon Ish. Il appelait le Chazon Ish avant toute opération très très compliquée pour savoir par quoi il commence, où il doit faire, qu'est-ce qu'il doit comment faire. Et il s'est mis à pleurer. Qui je vais appeler? Mais il faut. Il n'a jamais appris. Sod Hashem Lireav. Il y a l'anatomie dans une Gemara, il y a dans une. Elle est dans Choulin beaucoup. Dans Choulin. On va beaucoup par rapport à l'animal, mais c'est vrai qu'il y a des animaux qui ressemblent beaucoup à celui de l'homme. Et il y a beaucoup, bien sûr. Non. Mais à part ça, Sod Hashem Lireav. Ouais. Sod Hashem Lireav. Avec le respect que je vous dois et que je te dois et que je nous dois aussi. D'accord? Aujourd'hui, tu as le Rav Firer à Bnei Brak. Il est resté à la Yeshiva. Il a fait de sa vie, à part ça, à Vrer. Et puis voilà, Sod Hashem Lireav. Tout un problème pour les opérations, à qui il amène? Au Rav Firer. Et lui, tu vas aller chez tel professeur en Argentine qui est spécialiste de machin, qui fait. Non, fais pas l'opération. Oui, fais-le. Sod Hashem Lireav. Sod Hashem Lireav. Voilà. C'est clair? Donc si tu veux avoir des secrets d'Akadosh Borou, remplis-toi d'Irat Hashem. Remplis-toi de crainte d'Hashem. C'est clair? Une fois raconté sur ce pasouk-là, on parlait du Chazon Ish. Une fois le Chazon Ish, on lui a amené un œuf. Il mangeait un œuf dur tous les matins. Tous les matins, il mangeait un œuf dur. Tous les matins. D'accord? Un œuf. Et un matin, on lui amène l'œuf, comme d'habitude et tout. Le Rav, il touche pas. Le Rav, il touche pas, et il s'en va et tout ça. C'est bizarre, tous les matins, c'est son petit déjeuner, quoi, c'est l'œuf dur. Ils ont ouvert l'œuf, il y avait du sang. Non, alors attends, il y a eu toute une choumoua qui est sortie, d'accord? Toute une choumoua qui est sortie. On savait qu'il était Talmid Chacham, Atsoum, tout tu machin. Il a en plus Navi. Il n'a pas besoin de voir l'intérieur de la coquille, machin, il savait qu'il y avait du sang. Donc une choumoua. Quand le Rav, il a entendu ça, hein, ils étaient là, ils disaient, Rabbi, on a vu ce matin, t'as pas touché, t'as machin, elles est prophète, on a un prophète dans la maison. Il a dit non, j'avais pas faim. Il a dit non, j'avais pas faim. Après, t'as pas mangé, j'avais pas faim. Mais qui c'est qu'il a pas faim? Akadosh Borou, Sod Hashem, pour ne pas qu'il arrive à prendre l'œuf avec le sang. Sans le savoir, entre guillemets. Il aurait vu. Comment? Il aurait peut-être pas vu, tu sais, le Chazon Ish. Aniloyotea. Eux, ils ont ouvert, ils ont vraiment regardé. Il y avait un pied. D'accord, il aurait pu ne pas voir. On peut pas, non, On peut pas savoir là. On peut pas savoir là dans ce cas. Pourquoi tu peux ça? Un œuf dur. Il y avait du sang, il y avait du rouge, il y avait du sang, un Aniloyotea. Je sais pas comment, je sais pas, ne pose pas la question, c'est l'histoire comme ça. Laisse l'histoire jolie. Ouais, il va tuer mon histoire, lui. Non, pardon, ce que je veux dire, c'est il s'est marié avec beaucoup d'enfants. on fait des audios, parce que c'est important de connaître la halakha là-dessus. Non, les audios, c'est pas que tu en fais, tu peux avoir du sang. C'est pour ça qu'on fait toujours en 3 ou en 5, en impair. Exactement. Pour pas qu'il y ait de Hazaka. Allez, on y va, messieurs, continue. C'est clair? Sod Hashem Lireav. Sod Hashem Lireav. La Gemara, elle va revenir sur Asa qui a été frappé dans ses jambes. Darash Rava. Rava, il a été Doresh. Mipnema Nenash Asa.
Pourquoi est-ce que Asa, il a été frappé dans ses jambes? Parce qu'il a fait des Talmidei Chachamim, des étudiants en Torah, il en a fait des soldats. Chez Nehemar, comme écrit dans Malachim. Et le roi Asa, il a fait entendre à Yehuda, Ennaki, et donc il a été mazik veichiz dans toutes les yishuvim de Yehuda de faire ce travail-là. Là, il m'a dit, Maï Ennaki, c'est quoi Ennaki? Il n'y a pas de gens qui sont Naki. Amar Rabbi Yehuda Marav, Afilou Khatan Michadron, Vekal Mechupata. Il a fait sortir tout le monde. Même un Khatan où la Torah elle te dit qu'un Khatan, il doit rester 1 an avec sa Kala, il a pris le Khatan, même la Kala, elle est partie travailler, elle est partie faire la guerre. Alors que tu peux pas, la Torah elle a dit qu'un Khatan, il doit rester 1 an. Il doit rester 1 an. Alors, pas qu'un dans le Khatan, même les Talmidei Chachamim, même ceux qui tuent la Torah, Torato ou Manuto, lui, il doit rester étudié. Qu'est-ce que tu as fait? Il a pris et il les a fait faire des, comment on a dit, des soldats. Pareil, on voit avec Massan et Darim, comme j'ai dit, avec Abraham Avinu. Là, on a dit une des raisons pour laquelle Abraham Avinu, il a été né à Nash, que ses descendants allaient être esclaves dans une terre étrangère. Là, on a dit parce que lorsqu'il a fait la guerre pour aller chercher son neveu et délivrer le Melech Sdom, il a pris avec lui des Talmidei Chachamim, il les a fait sortir de la yeshiva, et tu n'as pas le droit de faire ça. En vérité, pourquoi? Et tout a le même dénominateur commun, soit Abraham Avinu ou que ce soit ici à ça. En fait, c'est quoi le meilleur commun? C'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna. Parce que si toi, tu n'as pas la conscience, comment il écrit dans Teilim, comment il dit David Amelech dans Teilim? David Amelech. Im Hashem lo ishmor ir, shav. Comment? Non. Im Hashem lo ishmor ir, shav shakat shomer. Il dit si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui garde la ville, à quoi de mettre un gardien à la porte de la ville? Donc tu dois mettre un gardien à la porte de la ville, mais si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui garde la ville, à quoi il sert ton gardien? On avait les fils électriques, on avait tout ce que tu veux. Si c'est pas Kadosh Baruch Hu, si c'est pas Kadosh, il y a fait meilleur. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui garde la ville, à quoi il sert? Il dit David Amelech. David Amelech. Ça c'est autre chose. Non, on parle pas de ça. Là on te parle. Tu vas aller, tu dois mettre un gardien, tu dois mettre des murailles, tu dois mettre. Mais à quoi servent tes murailles? À quoi il sert le gardien? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui garde la ville. T'as compris? Et c'est vrai qu'on dit que le plus grand degré des Mouna, il dit le Rav Dessler, par rapport à cela, hein, le roi avec le plus des Mouna, c'était qui? David Amelech. David Amelech était capable de sortir à la guerre et de dire c'est pas moi qui ai fait la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui il était capable de faire. Là, je peux juste poser une question. Oui, oui, bien sûr. Tu es en train de dire, ah là tu peux. Mais si c'est Milchem Metrova, oui. Même Kalam Metropato. Vada. Vada. Il y a plusieurs sortes de guerres. Mirad Rishut, par exemple, tu vas conquérir. Deux sortes de guerre. Mirad Rishut, Mirad Krova. Mirad Rishut, c'est par exemple, tu vas faire la guerre pour un territoire, pour avoir des biens. À l'époque, ils faisaient la guerre pour avoir des ressources et tout ça. Rishut, là, tu n'as pas le droit de prendre un Khatan Mechupato et une Kala Mechupata. Par contre, si c'est Chouva, c'est une obligation. Défendre Am Israël, on vient d'ailleurs, on se fait envahir, ou défendre ton territoire. Mais Chouva, là, c'est tout le monde qui doit sortir à la guerre. Tout le monde qui est sans la guerre. Mais, je répète par exemple, à l'époque de Tzkiou HaMelech, on voit à partir de Melech, où on a été attaqué par le Melech, comment il s'appelait le roi? Non, c'est Tzkiou HaMelech. Melech Arad, si je ne me trompe pas, non Arad. Non. À l'époque de Tzkiou HaMelech. À l'époque de Tzkiou HaMelech. Daniel, il te parle. À l'époque, non, attends, si maintenant on accomplit ce que la Torah dit, c'est que toi, moi, nous tous on doit y aller, tout le monde, il n'y a personne, il n'y a pas que des soldats. Hein, attention, soit on le fait tous, soit on le fait pas. Fais la lacha au milieu à moitié. Tout le monde doit aller à la guerre. Trop bas, c'est ça. Alors on aurait dû y aller, toi et moi on aurait dû y aller, on n'a pas fait la mitzvah. Ils ne prennent pas des vieux comme moi, ah, tout le monde. La Torah dit tout le monde, il n'y a pas de jeunes et pas jeunes. Il devrait être Trova, c'est tous les hommes, non pas les femmes, tous les hommes, elles doivent sortir à la guerre. D'accord? Bon, on l'a pas fait, mais toi et moi, on a dû le faire. On l'a pas fait. Ça, Trova. Hein. Non, mais là, parce que la guerre, elle n'était pas en bas de 2 jours. Non, mais d'accord, mais c'est pas le point. Tu dois aller à la guerre, c'est pas la guerre qui. Maintenant, on reprend. Malgré que Am Israël a des fois été attaqué, malgré que Am Israël a été attaqué déjà, par exemple à l'époque de Tzkiou HaMelech avec le Melech, je crois que c'est Melech Arad, mais je vais vérifier, je ne me rappelle plus. On le lit dans une Haftara, avec les lépreux qui sont partis, bon bref. Et Tzkiou HaMelech, quand il y a eu on a été envahi, on a été attaqué, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pas que c'est Chova, hein, c'est plus Réchout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée
et il l'a planté comme ça devant le Beth Midrash. Et tout celui qui sort du Beth Midrash, il sera passé par l'épée pour rester étudié. C'est la Torah qui va nous. Donc en vérité, c'est ce qu'on a expliqué hier. D'accord? Non, c'est pas qu'il y a les deux. C'est pas qu'il y a les deux. Là, ce que je veux dire, c'est pas du tout ça. Ça dépend aussi, c'est ce qui dépend, c'est aussi, on voit que c'est quoi? Des mounas, exactement, de génération. D'accord? Et en vérité, la génération, et on va le voir, dans Sota, elle dépend beaucoup de ses dirigeants. Et surtout de ses dirigeants. Quand on a un Melech Tzadik, c'est quoi? Melech, il avait le Dargad Mashiach Hashem. D'accord? Et que lui, il a cette émouna, et que c'est le dirigeant qui va transmettre au peuple. Moshe Rabbeinu, il a transmis la Torah, il a transmis la émouna, il a transmis la Karat HaTorah, il a transmis le Tzadik, il transmet ce qu'il est. D'accord? Donc toute la génération, elle est Protégé. Non, au contraire. Elle est entourée du tzaddik et de la force du tzaddik. Tu vois, Melech, il a mis l'épée, il a dit personne ne sera là. Celui qui sort du Beth Midrash, il passe par l'épée. Donc tu vois bien que c'est des niveaux. D'accord? Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de comparer par rapport à aujourd'hui. Mais tu compares la comparable, frère bébé. Non, mais quel Beth Amikdash? Quel Beth Amikdash, tzaddik? Mechila, d'accord? Hier, il y avait le mariage, ils venaient de Jérusalem, c'était bloquer les routes. Mais c'est par des gauchos, excusez-moi du terme, d'accord? Il y a beaucoup dans cela, beaucoup de Erev Rav. Il y a beaucoup. C'est une catastrophe ce qui se passe. Quand il a parlé, je suis rentré dans Facebook. Habibi, c'est avant le 7 octobre, ça. Ils sont passés. Mais pour te dire que c'est un truc d'État, comment tu peux, toi, aux 20h, en Israël, il y a 3 chaînes qui sont anti-Torah, anti-juif, anti-judaïsme, anti-tout ce que tu veux, d'accord? Anti. Et c'est pas grave de le dire, c'est une réalité. Et ils t'ont fait venir 2 pecnos, mais qui te parlent, où tout le monde écoute de ce que tu viens de dire. Et ils te montrent la carte, et ils te disent leurs propositions. Ils veulent faire comme la Suisse. Moi, quand je l'ai entendu, ils voulaient faire comme la Suisse, des cantons. Et chacun, et en Suisse, quoi? Chaque canton, il s'occupe, il a sa législation, son gouvernement, son machin, son truc. C'est ça. Mais c'est à ça qu'on est, tzaddik. Et je termine parce qu'il est tard et on va continuer demain, mais dans ce débat, d'accord? Dans ce débat de l'armée, pas l'armée, les religieux, pas religieux, tu as 2 sortes de personnes. Tu as les premiers qui sont des gauchos, malheureusement anti-Torah, anti-judaïsme, et qu'on voit qui se mettent des tulines, d'accord, et toutes ces choses-là. Donc ceux-là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est anti. C'est uniquement, ils n'ont qu'un but, il n'y a pas de but, ils s'en foutent en vérité. La seule chose, c'est faire sortir les religieux de la yeshiva. D'accord? C'est que ça qu'ils veulent. Et tu as un deuxième qui n'est pas du tout comme ça, mais très naïf, avec, excuse-moi du terme, très naïf, d'accord? Mais qui ne sont pas du tout dans l'anti-religieux, qui ne sont pas dans l'anti-Torah, qui ne sont pas dans l'anti-ça, mais que eux, ils pensent qu'on a besoin de ça et qu'on ne peut pas rester à un moment donné qu'à la yeshiva, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est par manque d'émouna, par manque de connaissance, par manque de savoir. J'ai connu beaucoup de personnes. Pas du tout, et ce pas des gens mauvais. C'est pas des gens mauvais. Et d'ailleurs, pour être honnête et pour être clair et tout ça, pour comprendre l'autre, il faut se mettre à la place aussi. La personne qui n'a pas grand jugement de Torah, il n'est pas méchant, hein. Il n'est pas anti, il n'est pas, il met le kippa, il va, d'accord. Mais lui, il n'a pas grand jugement de Torah. Il n'a pas tout ça. Pour lui, le plus important, c'est quoi? C'est non, pas que ça. C'est voilà, c'est le corps, c'est l'état, c'est la matière. C'est voilà, pour lui, c'est la vie de niveau terrestre, d'accord. Donc, tu peux avoir un débat, comment on dit, propre, serein et respectueux surtout, et respectueux. D'accord? Et donc, il faut savoir où on se trouve. Est-ce que moi, quand je vais parler ou quand je vais dire je suis anti, je suis ceci ou je suis cela, dans quel côté je me trouve? Et juste pour terminer, par rapport à cette catégorie de là, c'est encore une question d'émouna. Je vous donnerai juste une anecdote et on termine avec ça. D'accord, mon tzaddik? Quand j'ai un de mes fils qui est parti à la yeshiva, il voulait plus faire la yeshiva, d'accord? Il avait 15 ans. C'est jeune. D'accord? Moi, au niveau personnel, tu me demandes à moi, moi j'ai éduqué mes enfants, mes garçons en tout cas. Moi, pas mon but, c'est pas un but, mais mon souhait. Pour eux, pas pour moi. Pour eux, parce que je l'ai vécu. Et je veux le meilleur pour mes enfants. Le meilleur pour mes enfants, pour moi, c'est ce que j'ai vécu. Torato Manuto. Le Gan Eden Borlamazé. Je voulais que mes enfants, ils ont le Borlamaba Borlamazé, comme moi je l'ai vécu. Donc c'est ça mon but, qu'ils soient des vrais Bnei Torah, des vrais Ovdei Hashem, et qu'ils fassent ça de leur vie, qu'ils puissent aussi, Bezrat Hashem un jour, enseigner la Torah à Israël, propager la Torah à Israël, s'occuper du Ham Israël. C'est ce que je voulais, d'accord? Ça c'est ce que les parents ils veulent. À 15 ans, je ne rentre pas dans les détails pourquoi, d'accord, le grand, il ne veut plus à Yeshiva, il peut machin et tout. Moi personnellement, je lui dis, écoute, t'es jeune, t'as pas la maturité, tu ne veux pas comprendre, parce qu'il voulait partir à cause de mauvais copains. Ok, d'accord? Écoute ton père, écoute ta mère, on veut le mieux pour toi. Termine la yeshiva, termine, je t'ai pas demandé des trucs, reste jusqu'à 18 ans. Parce qu'après c'est yeshiva Gdola, machin. Termine,
n'as pas les capacités pour savoir ce que tu dois faire. Termine la yeshiva. Si après tu vois que toi tu veux faire autre chose, tu veux aller travailler, tu veux étudier en même temps, non, Bémet, on n'est pas des clones. Alors lui, mais ça sera un brouillé aussi. Il va étudier, il ira travailler, tout ce que tu veux. D'accord? Il m'a pas écouté, mais bon, bref, voilà. Non, mais chané. Pourquoi je dis ça? Quand quelqu'un proche, donc il a entendu que mon fils n'était plus à yeshiva, tout machin et tout ça, moi d'abord ça m'a peiné énormément. Pas parce qu'il n'est pas à yeshiva, parce que je vois qu'il s'est planté. C'est que pour ça, d'accord? Donc j'étais peiné, j'étais énervé, j'étais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Et cette personne m'a dit alors j'ai entendu que ton fils n'est plus à yeshiva, machin et tout. Il dit bon mais c'est pas grave, au moins tu sais quoi, fais-lui un métier, apprends-lui un truc, fais machin. C'est pas grave, il va étudier, il va faire des bonnes études, il va faire des machins. Je lui dis écoute, je peux te parler? Il faut pas être dans cet état, il faut pas se mettre dans cet état. Il me dit il faut pas être dans cet état, il y a plus grave et machin. Mais sûr qu'il y a plus grave, je dis pas, ouais, bien sûr il y a plus grave. Mais d'accord, c'est pas une déception, c'est tu sais qu'il se plante. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref. Je lui dis écoute, je n'ai pas envie de parler 3 heures avec toi, machin. Viens, regarde juste une chose. Imagine, elle avait un enfant, un peu plus jeune que moi, mais. Je lui dis écoute, imagine maintenant, ton fils il vient, d'accord, il vient. Là maintenant, il a 14 ans, il vient te voir, 15 ans. Mais même je lui dis ça. Il vient et il dit regarde maman, papa, je vais aller à Yeshiva. Comment tu réagis? Non, écoute, tu appelles la Satan. Elle me dit ah non, n'ouvre pas la porte du Satan, même pas en rêve. Je fais pardon? Mais là maintenant, il va pas à la rue, il n'a pas dit papa je vais me droguer, je vais pas au Honolulu, je vais aller à Yeshiva. Ah non! Je dis regarde, tu vois, en vérité, je peux te comprendre, mais en fait c'est l'échelle de valeur que tu as. C'est tout. Pour moi, que mon fils il me dit je veux partir à Yeshiva, aller, d'accord, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Pour moi, c'est comme pour toi, que ton fils il se lève un matin et dit papa, je vais aller à Yeshiva. Ta vie elle s'arrête pour toi, t'es à la mort, c'est fini. Eh ben c'est pareil. Mais la différence entre toi et moi, c'est que toi tu as une prépondérance à sa carrière professionnelle, d'accord? Et moi je donne prépondérance à sa carrière spirituelle. C'est tout. La ferme la bouche. Et c'est vrai pour tout comme ça. Comment? Non, moi j'ai dit ça pour le truc, il n'en fait pas les chiens. Mais pour lui mettre à la place. Ce que je disais, il faut se mettre à la place de l'autre. Même ceux qui viennent, qui disent oui, mais il faut tout le monde à Yeshiva, il faut tout le monde à l'armée. Il faut les comprendre, leurs enfants ils sont sur le front. Lui, il n'a pas l'estime de la Torah, il ne connaît pas la valeur de la Torah. Tu vas lui dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et son fils, il est en train de donner la vie pour le machin. Il faut essayer de le faire comprendre, il faut lui parler. Mais ceux qui viennent et qui te disent, c'est gaucho pourri, là, d'accord, les religieux, ils sucent le sang, là, elle a dit à 20h, la journaliste. Comme les nazis disaient sur les juifs qu'on pompe et qu'on suce le sang des goïms, qu'on leur prend leur argent, elle a dit ça sur les religieux. Aux 20h en Israël. La 12. La 12. 11, 12, 13, c'est des gauchos. D'accord? Bien sûr. Il n'y a que la 14 qui n'est pas. Donc pour te dire quoi? Il faut savoir à qui tu as en face. Il faut savoir à qui tu es en face. Quand tu as en face, excuse-moi, une pourriture, tu parles sa langue. Mais quand tu es en face des gens qui sont pas très ils sont très bien, c'est des gens bien. Mais juste pour eux, la plus grande valeur, c'est ça. Il faut essayer d'expliquer chacun ce qu'il pense, chacun qu'il est. Mais avec Darkenoam, Shalom, Chas Shalom, ne pas créer de polémique. Continue demain. D'accord. Alors, pour ceux qui ont mangé 2 croissants pour moi.